Barbara, qui est l'ambassadrice du Nicaragua en France, et nous fêtons aujourd'hui le 40e anniversaire de la révolution sandiniste. C'est un moment très émouvant et qui nous va droit au cœur. Il y avait ici des représentants du Venezuela, de Cuba, qui montrent qu'effectivement l'Amérique latine est en marche, n'en peut plus de l'impérialisme yankee, et surtout un message à envoyer aussi aux Français pour renforcer quand même la solidarité contre notre gouvernement qui est quand même assez lamentable. Donc un grand merci pour cette invitation. Et comment est-ce que vous pouvez décrire les enjeux de la révolution actuelle? Je sais qu'il y a eu un coup d'État récemment au Nicaragua. Mais écoutez, merci beaucoup déjà pour être ici, vous, en tant que solidarité, parce que vous parlez de l'année dernière, et en fait, nos pays, comme Cuba, Venezuela, Nicaragua, on a besoin de la solidarité. On a besoin que vous les Français qui comprenez ce qui se passe dans d'autres continents, parce que pas que l'Amérique latine, vous savez ce qui se passe en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, il y a des pays comme les États-Unis qui ne veulent que la guerre. On dirait qu'ils sont obsédés par la guerre. Le Nicaragua est un pays. On fête aujourd'hui 40 ans de révolution, mais 40 ans où on a lutté vraiment pour la paix. C'est près de 20 ans de guerre qu'on vous a mené aussi avec le Voilà, on a fait une guerre contre les dictateurs qu'on a chassés. Le 19 juillet 1979, les Américains, presque le lendemain, nous ont imposé une guerre. On est sorti du gouvernement, pas du pays, du gouvernement. On est revenu au pouvoir à travers les urnes, avec le jeu qu'ils nous imposent avec la démocratie, parce que les Américains ils sont forts pour parler de démocratie. Je ne sais pas laquelle. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui le Nicaragua est un pays qui avance, qui se transforme. Le Nicaragua est un pays, comme il est agro-exportateur, on n'a plus besoin d'acheter rien pour manger. Tout, on le produit nous-mêmes. Et nous, on vend à la région. Donc, il y a une stabilité économique et financière. On a un tourisme écologique. Et ce n'est pas de la rigolade. Vraiment, les Nicaraguayens, on a une conscience dans notre tête, dans notre cœur, avec la nature. Si vous allez au Nicaragua, vous allez voir dans chaque maison, les gens, un petit terrain qu'ils ont, ils sèment. On a des fruits, on a des... Il y a une très forte réforme agraire à partir d'Ortega. C'est ça que les États-Unis ont C'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de petites et moyennes entreprises qui produisent des aliments et qui exportent. Le gouvernement, il ne fait pas tout. Nous, on promeut, on les accompagne, on les aide, on ouvre les portes et on les finance si on peut. On les aide vraiment. Parce que nous, il faut que le Nicaragua soit un jour un pays bien. On a les possibilités, on a la richesse, c'est très bien. S'il n'y avait pas les États-Unis, on serait déjà beaucoup plus. Là, en fait, aussi, on a vu des reportages sur l'alphabétisation de masse du pays quand il y a eu une révolution. Justement, on a accès justement à la lecture et puis il y a aussi, je pense, des nouvelles techniques agricoles aussi. Ce côté indépendant, c'est lié aussi au fait qu'il y a une conscientisation du peuple, en fait. Tout à fait. Des Nicaraguayens. La conscientisation et la concrétisation d'une révolution. Parce que souvenez-vous, on a fait une réforme agraire. Et le Nicaragua n'a pas de grands terratenientes. Donc il y a beaucoup de petits et moyens propriétaires qui font que le pays avance. On ne peut pas avoir 3 familles, tout, comme il se passe au Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Colombie. Tous les pays qui veulent nous mettre comme exemple, ce n'est pas des exemples. L'exemple sommes nous. Cuba, Nicaragua, Venezuela, malheureusement, il est attaqué très fort. C'est une autre réalité. C'est un grand pays très riche. Et Cuba et Nicaragua, on n'a pas de pétrole, heureusement. Oui, mais comme ils ont fait un coup d'État, vous pensez que ça pourrait... Vous avez toujours ce genre de guerre, comme les contrastes qui pourraient revenir? On est en guerre. On est en guerre. On n'a pas fini. Ce n'est pas les coups d'État qui faillissent, qu'ils ont essayé de faire et qui n'ont pas fonctionné, qui va les arrêter. Continue. Souvenez-vous, dans 2 ans, on a des élections. Regardez-moi bien. Je vous assure qu'à partir de cette année, nous, on va vivre des choses très dures. Mais on est prêts. On est prêts parce que s'il y a quelque chose que les Américains savent, ils doivent savoir maintenant plus que jamais, c'est que le Nicaragua ne va jamais rendirse. Le Nicaragua, nadie se rinde. No pasarán. Ils ne passeront pas et ils ne se rendront jamais. Merci beaucoup.